Chers tous, bonsoir. Je viens vous présenter cette nouvelle vidéo. Cette vidéo intitulée Brazzaville et ses problèmes cadastraux, partie 3. Sans plus tarder, je descends sur Brazzaville. D'accord? Vous avez ici la carte du Congo avec ses délimitations. Ok? Vous avez ici les lignes pointillées que vous voyez. Ça doit être bien le pôle. Ok? Mais dans le pôle, vous avez Brazzaville. D'accord? Brazzaville, c'est tout ce que j'ai délimité en jaune. D'accord? Et comment je suis arrivé là? Ben, j'ai juste suivi les pointillés. Vous avez des pointillés qui sont là, qui existent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vous donne une vue, d'accord? En hauteur. D'accord? Une vue sur satellite de Brazzaville. Je clique dessus pour vous donner la superficie de Brazzaville. La superficie de Brazzaville nous fait 5930 km². Ok? Mais tout ce que vous voyez en vert, c'est pas habité. Et tout ce que vous voyez en blanc, c'est là où c'est habité. Maintenant, nous allons essayer de voir. Tout ce qui est en blanc est habité, tout ce qui est en vert n'est pas habité. Sur 5930, le Congolais qui habite Brazzaville ou les habitants de Brazzaville, on peut occuper à peine 300 km². Donc je descends, je clique dessus pour vous donner, voilà, pour vous donner la superficie de Brazzaville, les zones habitées. Donc en blanc, ce sont les zones habitées, d'accord? Vous avez ici, ça c'est la superficie du général, de Brazzaville en gros, d'accord? Je vais vous donner la superficie des zones habitées. Vous avez ici les zones habitées de Brazzaville. Ça nous fait, voilà, ça nous fait à peine 306 km². Donc, ça, sur 306 km² sur 5900, ça nous fait à peine 5%. Donc, la population qui habite Brazzaville n'a pu que construire sur 5% de la superficie de Brazzaville. Regardez de vous-même. Ok? Maintenant, en allant en profondeur, vous avez Brazzaville, les zones habitées ou les zones construites. Ces zones sont divisées en deux. Vous avez ici une ligne imaginaire que je viens de construire naturellement en commençant par le rond-point de Poto-Poto. Vous avez ici le rond-point de Poto-Poto. Vous avez ici Basilique Sainte-Anne. Cette route, je ne sais pas si je vais dire, c'est la... ça, c'est l'avenue des Trois Martyrs. Oui. Cette route divise Brazzaville naturellement en deux. Vous voyez? Vous avez ici le rond-point. Le rond-point de Mungali doit être ici. D'accord? Naturellement, la venue de la paix qui quitte le centre-ville, ça vient au rond-point Mungali, ça va jusqu'à Mukondo, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça divise Brazzaville en deux. Vous avez Brazzaville Nord et Brazzaville Sud. D'accord? Bon, nous allons plus parler aujourd'hui de Brazzaville Nord. On laisse d'abord Brazzaville Sud. Ok? Brazzaville Nord, vous avez ici Talangaï. D'accord? Et si vous continuez, vous allez jusqu'à Kintele. Vous avez ici cette route-là. Ça, c'est la route, le viaduc qu'on vient de construire. D'accord? Ça vous fait sortir au niveau de l'hôpital de Talangaï. Vous avez ici l'hôpital de Talangaï. D'accord? Donc, tout ce qui est en blanc, comme je vous ai présenté, c'est les zones construites. Et en vert, évidemment, ce sont les zones non construites. D'accord? Ce qui nous concerne ici, c'est l'anarchie ou cette façon de construire qui ne nous permet pas d'avoir un futur promettant.
dans la zone, dans Brazzaville et d'autres villes. Donc nous devions faire un effort d'essayer de changer notre façon d'opérer sur Brazzaville. D'accord? Donc nous avions à peine occupé 5% de la superficie de Brazzaville. Mais pourquoi nous sommes juste à 5%? Mais évidemment, c'est parce que les propriétaires fonciers, ceux qui ont le monopole de vendre les terrains, nous laissent devant une situation où nous n'avions pas le choix. Regardez, ils n'arrivent pas à délimiter les terrains sur Brazzaville. Donc, je vous présente ici, nous sommes au rond-point de Kintélé, ici, là. Je vais me concentrer ici à Kintélé. Ça, c'est le rond-point de Kintélé, parce que vous avez ici le collège de Kintélé, et de l'autre côté, vous avez l'université Denis Sassou Nguesso. D'accord? Vous avez ici l'université Denis Sassou Nguesso avec ses instituts. L'université Denis Sassou Nguesso, si vous suivez la route, vous arrivez ici à Kintélé. Donc, si vous voyez bien sur Google, ces parcelles n'existent pas. Ça n'existe pas. Il y a à peine quelques parcelles et quelques ruelles qui sont enregistrées. D'accord? Regardez de vous-même. Donc, ici, quand vous arrivez à Kintélé, il suffit de reculer un tout petit peu. Vous avez cette ruelle qui rentre et les propriétaires fonciers ont pu délimiter ces ruelles. Et en dehors de ça, il n'y a plus rien. Mais non, cette anarchie, ça ne nous aide pas. Il n'y a pas un futur. Et la cause des érosions, c'est cette anarchie. D'accord? Donc, je vais essayer de changer de vue pour vous donner cette vue du satellite. Regardez de vous-même qu'est-ce qui se passe. Donc, je vous ai présenté comment la vue par rapport. Je vais prendre une référence. D'accord? Nous avions parlé du rond-point de Kintélé. Le rond-point de Kintélé est là. Oui, le rond-point de Kintélé est là. Regardez de vous-même. Regardez. Vous avez ici le marché de Kintélé. D'accord? Maintenant, il y a à peine quelques ruelles qui sont enregistrées. Donc, il y a cette ruelle. Je vais essayer de délimiter. Je quitte ici. Je rentre là. D'accord? Je longe la ruelle pour arriver ici. D'accord? Je crois bien, c'est le travail fait par le gouvernement. Parce qu'il y a apparemment un viaduc qui est en construction à ce niveau. Vous avez ici, je vais encore créer, regardez, je crée ces ruelles et nous allons suivre ces ruelles on va changer de format sur Google pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. Donc ça arrive ici, je crois, ça c'est le travail fait par le gouvernement et il y a une très grande route qui sera construite à ce niveau. D'accord? Maintenant, je vais changer de vue pour vous montrer comment est-ce que nous faisons la pagaille sur Brazzaville. Et cette pagaille-là, ça va nous rattraper dans un futur proche. Je change de vue, d'accord? Ça va nous rattraper. Regardez de vous-même. Regardez. Donc, c'est à peine quelques ruelles qui sont enregistrées. D'accord? Donc, nous sommes nous-mêmes, la cause des érosions. Parce que ces érosions qui se créent, nous, en occupant les terres anarchiquement, nous créons, d'accord, ce problématique. Et demain matin, nous allons encore interpeller le gouvernement qui doit venir pour nous aider. Donc vous avez ici, j'essaie de donner une vue, d'accord,
pour essayer de montrer comment est-ce que nous créons de l'anarchie dans nos villes. D'accord? Donc, vous avez ici la vue de Brazzaville sur satellite. Là, nous parlons de Brazzaville Nord. Regardez, naturellement, l'avenue de la Paix a divisé la zone nord et la zone sud. Donc, ici, vous avez la zone sud et là, vous avez la zone nord. Maintenant, sur la zone nord, il y a tellement des érosions maintenant que on n'arrive pas à comprendre ou on se pose des questions d'où proviennent ces érosions. Mais naturellement, ces érosions, c'est juste le fait que vous et moi avions choisi occuper les terrains anarchiquement. D'accord? Mais si on continue ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Mais il n'y aura pas une vie. Regardez de vous-même. Regardez. On a du mal, d'accord, à orienter même les eaux des pluies. Ok? Mais pourquoi cela? Parce qu'on est ignorant. Parce que l'État n'arrive pas aussi à créer des routes. Parce que je vous ai dit que Brazzaville, regardez Brazzaville. Tout ça, c'est Brazzaville. Mais les gens choisissent se confiner. Regarde ce confinement-là. Regardez les maisons. Ça, c'est je crois, l'usine des Chinois. Ça, c'est l'usine des Chinois, d'accord? Et derrière les Chinois, vous avez ici les maisons. Mais ces maisons-là sont construites sur un sol volant, d'accord? L'érosion, c'est quoi? L'érosion, c'est l'eau et le vent. Donc, le fait qu'il y a des pluies et le vent souffle, nos toitures ont pu canaliser le passage de l'eau. Et tellement que le sol est vulnérable, alors il y a des érosions. Donc nous sommes nous-mêmes la cause principale des érosions au Congo ou dans Brazzaville. Donc, vous avez des zones, je descends un peu pour vous montrer le PK45. Vous avez ici le PK45. D'accord? Le PK45, prochainement, je vais vous parler des zones où on peut facilement construire. Regardez comment le PK45 se développe, mais malheureusement, les propriétaires fonciers ont pu faire le désordre. Le désordre dans le sens où on n'arrive pas à délimiter comme avant. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas les topographes? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas le cadastre? Est-ce que c'est parce que l'État comment je peux dire? L'État a tout laissé. Parce que je sais que dans les zones comme au PK45, il y a le cadastre. Mais est-ce qu'il n'y a pas des étudiants ou les professionnels qui peuvent faire ce travail pour orienter les propriétaires fonciers? Alors, je pense que il y a tellement de questions que je me dis, laissez-moi, donnez-moi apportez vos commentaires et je vous assure que dans un futur proche, nous allons essayer de faire ensemble, nous allons trouver des solutions ensemble. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de changer la donne? Donc, voilà un peu ce que je voulais discuter avec vous. Vous avez ici le PK45, d'accord? Ça, c'est le PK45 qui est toujours dans Brazzaville. Regardez. Regardez comment est vaste Brazzaville. Donc, il y a des zones facilement. On peut identifier pour construire. Il suffit que l'État mette les moyens en jeu et on crée des routes. Au lieu que tout le monde se confine dans Kintélé, dans les zones où il y a des érosions. Des érosions se créent facilement à cause de l'être humain que nous sommes. Voilà un peu ce que je voulais discuter avec vous. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que nous venons de discuter ou ce que je viens de vous présenter.
Et prochainement, je vais vous emmener un autre sujet qui concerne toujours Brazzaville et ses problèmes de vie. D'accord? Et les infrastructures. Merci beaucoup et à la prochaine.